Premier facteur de risque soupçonné pour le développement des DTM. Une fermeture inadéquate de la bouche secondaire à un mauvais positionnement dentaire. Par exemple, une dent manquante, un problème d'occlusion, un recouvrement excessif des dents supérieures sur les dents inférieures ou un avancement excessif des dents inférieures au-delà des dents supérieures. À ce jour, la recherche supportant cette hypothèse demeure questionnable. Une malocclusion due à un mauvais positionnement dentaire était traditionnellement reconnue comme un facteur majeur pour le développement des DTM par plusieurs dentistes. Cependant, l'importance de ce facteur a diminué dû à des évidences scientifiques contradictoires. Bref, il n'y a pas suffisamment de preuves scientifiques pour l'utilisation de traitements visant à réaligner la fermeture buccale pour prévenir ou guérir une DTM. La vérité est que la majorité des gens qui ont une dent manquante ou une déformation de la dentition n'ont pas et ne vont jamais développer une problématique à l'ATM. Et il y a ceux avec une parfaite dentition qui ont toutes sortes de dysfonctions en lien avec l'ATM. Personne ne peut affirmer qu'une douleur à l'ATM disparaîtra avec un appareil orthodontique. Par ailleurs, il y a des anecdotes où une personne a fait corriger son occlusion buccale en remplaçant une dent manquante, par exemple, et qu'elle retrouve la capacité de mâcher la nourriture des deux côtés de la mâchoire et améliore ainsi ses symptômes liés à Hypothèse numéro 2. Les facteurs psychologiques comme la dépression, l'anxiété et le stress. Encore une fois, la littérature demeure questionnable par rapport à cette hypothèse. La vérité est que le stress et l'anxiété peuvent augmenter les tensions et mener à une fatigue musculaire, ce qui peut créer des douleurs musculaires. Cependant, ce phénomène est-il à la source des DTM? La dépression a été associée au DTM. Encore une fois, est-ce la cause ou le résultat d'une DTM? Bref, il n'y a pas suffisamment d'évidence scientifique pour justifier des interventions psychologiques à titre préventif ou pour récupérer d'une DTM. La grande majorité des gens souffrant d'anxiété et de dépression n'ont pas de problématique à l'ATM. De plus, il y a plusieurs personnes qui sont bien heureuses et qui vivent avec des douleurs à l'ATM. Par contre, il y a des histoires de cas où certaines personnes avec des douleurs chroniques à l'ATM perçoivent une grande amélioration de leurs conditions par la réassurance, des techniques de relaxation et des séances en psychothérapie. Hypothèse numéro 3. Les changements hormonaux tels que l'augmentation du niveau d'estrogène et la réduction du niveau de testostérone chez la femme. Cette fois-ci, cette hypothèse est bel et bien supportée par la recherche. Il y a 5 fois plus de femmes que d'hommes qui souffrent de DTM. Ceci laisse supposer qu'un plus grand niveau d'estrogène peut mener à une laxité ligamentaire au niveau de l'ATM. Les chances d'une douleur à l'ATM augmentent de 20% chez les femmes utilisant des contraceptifs oraux et de 30% chez les femmes ménopausées utilisant une thérapie de remplacement hormonal. Malgré ces associations, il n'y a aucune évidence scientifique démontrant l'efficacité de l'utilisation d'hormones comme méthode de traitement ou à titre préventif chez la femme avec une douleur à l'ATM, bien qu'il existe des cas isolés démontrant le contraire. Hypothèse numéro 4. Un trauma physique tel qu'une blessure de type whiplash ou un impact direct à la mâchoire. Encore une fois, cette hypothèse est supportée par la littérature. Ceci n'est pas une surprise. Si vous frappez votre pouce avec un marteau, cela augmente vos chances d'avoir une douleur au pouce. Si vous faites frapper au visage, cela augmente aussi vos chances d'avoir une douleur à la mâchoire. Sans blague. L'apparition d'une douleur à l'ATM est directement associée à un trauma spécifique chez 25% des hommes. Curieusement, le temps de récupération est similaire entre ceux qui ont un historique de trauma et ceux qui n'en ont pas. Bien qu'un trauma est certainement un facteur de risque pour le développement d'une DTM, la majorité des patients avec une DTM n'ont pas d'antécédent de trauma spécifique à l'ATM. Les accidents de véhicules moteurs constituent une source de dysfonction temporomandibulaire.
Cependant, le stress lié à un litige, la perception d'injustice et la colère envers un autre conducteur sont des facteurs de risque pour une sensibilisation du système nerveux central. Ces patients se font dire, parfois, que leur DTM n'est pas en lien avec leur accident de véhicule moteur et qu'ils simulent leur douleur. Cependant, cela peut briser la confiance du patient envers le système médical et accentuer le phénomène de sensibilisation centrale. Hypothèse numéro 5. Les parafonctions de l'ATM telles que le bruxisme, la mastication d'un seul côté et le fait de se ronger les ongles. Cette hypothèse est supportée par la recherche. Le serrement régulier de la mâchoire et le fait de mâcher de la gomme pendant plus de 2 heures par jour ont été démontrés comme des facteurs de risque pour le développement de DTM. La prévalence du bruxisme est de 20% dans la population adulte et de 38% chez les enfants. Habituellement, cela déplaît aux parents d'entendre leur enfant de 5 ans grincer des dents durant la nuit. Il peut s'agir simplement d'une habitude, sans être lié au stress. La plupart des enfants abandonnent cette habitude en vieillissant. En résumé, les parafonctions de l'ATM sont certainement des facteurs contribuant au DTM. Cela veut donc dire qu'il faut aborder le sujet chez les patients qui mâchent de la gomme, mâchent leur crayon, mâchent d'un seul côté de la bouche seulement, se rongent les ongles ou font du bruxisme. Hypothèse numéro 6. L'hypermobilité de l'ATM et la laxité ligamentaire généralisée. Cette hypothèse est supportée par la recherche. La présence d'une hypermobilité de l'ATM et d'une hypermobilité généralisée du corps est plus prévalente chez les patients souffrant d'une DTM. Cependant, même si une hypermobilité est associée au DTM, il n'y a pas d'évidence scientifique à ce jour pour établir des options de traitement idéales pour l'hypermobilité. Hypothèse numéro 7. L'hérédité. Celle-ci n'est pas supportée par la recherche.